Bonsoir, me revoilà pour vous parler de Lola Montez, de Martine Carole, à partir de ce livre et des remarques qui sont faites. C'est une mine de renseignements pour réfléchir en fait ce livre. Même si je ne suis pas d'accord avec tout, il y a vraiment un beau travail et on peut en tirer vraiment beaucoup de choses intéressantes. Alors notamment la page 14 où on explique que Max Ophuls n'aimait pas les gens dont la vie était remplie d'événements finalement, les gens dits importants finalement, quand on y réfléchit. Ça me rappelle d'ailleurs le commentaire que j'ai trouvé stupide, qui m'a vexé, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire, d'une collègue de travail qui par ailleurs n'était point sotte du tout, mais on peut dire des bêtises quand on est intelligent, ça arrive, il n'y a pas de honte à ça finalement, j'ai envie de dire. Et elle me disait, mais je n'ai pas envie de lire tes mémoires parce que tu n'es pas un personnage connu. Elle aurait lu les mémoires, par exemple, de Simone Veil, je sais pas, d'une personnalité connue, je sais pas, de Valéry Giscard d'Estaing, que sais-je encore. Enfin, moi, ça ne m'intéresserait pas, mais bon, pourquoi pas, chacun ses goûts. Parce que ce sont des gens connus. Et dans leur vie, les vies sont importantes parce qu'il s'est passé plein de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je trouve ça stupide. Pas parce que déjà, c'est vexant par rapport à moi de me dire ça, c'est pas très gentil. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'en sais que ma vie n'a pas été riche? Elle n'en sait rien. Qu'est-ce que ça veut dire déjà une vie riche, une vie intéressante? Est-ce que la vie se passe pas là? Enfin, moi, ma vie, elle s'est passée plutôt dans mon cerveau, finalement, dans ce que j'ai pensé, pas dans les réflexions que j'ai pu mener, parce que je n'ai pas de réflexion particulièrement géniale, ce n'est pas ça qui me différencie des autres, c'est plutôt une certaine forme de sensibilité, je crois que c'est ça. Il suffit d'être moyennement intelligent et d'avoir une grande sensibilité et on arrive à être intéressant, je dirais, pour des auditeurs ou pour l'entourage. Et donc Max Ophuls, je le rejoins un peu là-dessus, ça me fait penser à ça. Effectivement, une vie où il y aurait trop d'événements, on n'a pas le temps de s'attarder sur les aspects poétiques de cette vie. Prenons Lola Montez. Donc là, il s'en est tiré Max Ophuls parce que finalement, il a réussi à extraire quelques passages, c'est très incomplet comme biographie, d'ailleurs c'est une biographie qui n'est pas forcément réaliste, qui ne correspond pas à la réalité, mais il a tiré quelques épisodes qu'il a particulièrement soignés. Par exemple, j'en parlais dans ma vidéo précédente, la rupture avec Franz Liszt, et cette partie très poétique, où Lola Montez ramasse la partition, descend cet escalier et tend la main, comme ça, c'est formidable. Enfin, c'est une scène pareille, mais je ne sais pas combien d'acteurs ce qu'on donnerait pour jouer une scène pareille. C'est fou, enfin, je trouve que c'est une chance inouïe. Il y a des gens qui ont une chance inouïe. Cette actrice a une chance inouïe de jouer des scènes pareilles et de tourner d'aussi grands films. Pas seulement Lola Montez en plus. Pas longtemps, c'est vrai que sa grande période n'a pas duré longtemps, mais bon, entre 51 et on va dire 60, voilà, mais c'est quand même déjà pas mal. Et donc, effectivement, une vie où il se passe trop de choses, je pense à Lettre d'une inconnue, avec John Fontaine d'ailleurs, il se passe pas grand chose finalement cette vie, il n'y a pas énormément d'événements, et il a le temps justement d'installer cette poésie, parce que sinon on ne peut pas s'attarder si on veut faire une biographie exhaustive d'une personne qui a vécu plein de choses. Tiens, je pensais à Jacqueline Tom-Patnôtre. C'est bizarre, je la sors là subitement comme d'un chapeau, parce que je l'ai croisée. Elle était présidente SPA, et lorsque Madame Toreille a participé qui était présidente SPA de Montluçon dans les années 80-90, il faudrait que je resitue, je vais peut-être écrire un livre dessus d'ailleurs, on avait invité Jacqueline Tom-Patnôtre, qui avait été ministre ou secrétaire d'État de la 4ème République, une des rares femmes. Effectivement, si vous êtes Jacqueline Tom-Patnôtre, vous avez vécu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'événements politiques, vous avez une vie très riche, mais on n'a pas le temps de poétiser votre vie. Une vie assez calme, où il se passe peu d'événements extraordinaires, on a le temps de s'attarder, vous voyez, comme dans les films, je dirais même de Ozu, Mizoguchi, les films japonais qui sont traités de manière poétique, il n'y a pas tant d'événements que ça, et ça permet justement de s'attarder, de faire des choses lentes un petit peu, et je crois que c'est ça que voulait Max Ophuls, parce que finalement, quelqu'un qui vit beaucoup de choses, est-ce que à un moment donné, ça ne va pas être quelqu'un d'un peu superficiel? Je suis peut-être dans les lieux communs, là, vous m'excuserez, mais je me pose la question.
qui... voilà, enfin bon. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça vous a éclairé sur cette Lola Montes. Et il ne devait pas tellement aimer Martine Carol, d'ailleurs, parce qu'elle a eu quand même pas mal de péripéties hein, dans sa vie. Mais en même temps, finalement, tout ce qu'elle a vécu, ça se rejoint. Donc elle a vécu des choses qui ne sont pas si différentes les unes des autres, hein, finalement. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse n'est pas tellement la Martine Carol, je dirais, privée, de la vie privée, c'est plutôt l'actrice, hein, moi je vois plutôt l'actrice, hein, franchement. Après, qu'on ait fait des trucs sur sa vie privée, à condition que ça éclaire les films, oui, je veux bien, mais si ça n'éclaire pas ses rôles dans les films, bon, ça m'intéresse moyennement. C'est vrai qu'il faut savoir quand même qu'elle a eu quelques difficultés, ce qui s'est passé dans sa vie, hein. Mais ça laisse entendre que ces films ne sont pas suffisamment intéressants pour faire l'objet de commentaires en eux-mêmes, ce qui est absolument faux. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.